en rajouter une. Aujourd'hui, dans nos accueils, on a 8 personnes sur 10 qui viennent, qui sont sans emploi, en recherche d'emploi ou pas, ou inactifs. Le Secours catholique ne peut pas ne pas s'emparer de cette question de l'accompagnement vers l'emploi. Alors on n'est pas sur trouver un boulot à chacun, mais les mettre sur le chemin pour qu'ils trouvent leur place et que du coup, ça leur permette aussi peut-être de retrouver à minima une activité, au mieux un emploi. Ce que j'attends de cette journée, c'est voilà, d'autres pistes, d'autres façons de faire. On a des pratiques. C'est vrai que la manière dont on travaille traditionnellement au Secours catholique, c'est l'accueil social où on est en relation individuelle avec la personne accueillie et à côté les groupes conviviaux où voilà, on est vraiment sur du convivial, de l'échange. Et donc l'approche qu'ont enclenché quelques équipes emploi de cet accompagnement collectif nous permet de travailler véritablement différemment. Les différentes équipes qui ont mis en place de l'accompagnement individuel, alors souvent c'est issu de la compétence d'un bénévole qui arrive et qui avait une expérience de ce type-là par le passé. Une fois que les temps d'animation sont développés, il n'y a pas besoin d'avoir cette compétence RH pour pouvoir mener à bien ces animations. L'accompagnement vers l'emploi n'est qu'une partie de l'accompagnement global. Et donc les équipes qui s'étaient un petit peu spécialisées, elles rencontraient au final parfois des difficultés parce que pour traiter la partie emploi de la personne, eh ben, il y avait d'autres choses à traiter avant et du coup le lien avec les équipes locales ne se faisait pas forcément. Donc du coup voilà, on est plus sur un volet emploi autant que possible en lien avec l'équipe locale que des équipes spécialisées. Par contre, l'accompagnement individuel vers l'emploi a toujours sa pertinence. Construire un objectif pour le projet. Quand je suis rentrée dans l'équipe chantier emploi, je n'avais pas envisagé cette partie d'accompagnement collectif. C'est des initiatives de bénévoles un peu partout en France qui ont amené ça en fait au niveau des départements du siège. On est vraiment au début du chemin. Au démarrage des chantiers prioritaires, il y avait 30 équipes emploi sur toute la France. On en est à 50. 50 sur 4000, voilà. Il y a une marge de manœuvre très importante. Au départ, je suis venue proposer de l'aide pour faire du bénévolat, puisque je ne travaillais pas. Au sein du Secours catholique, il y a Christine qui m'a parlé de l'atelier du retour à l'emploi. Elle m'a demandé si je voulais bien participer, puisque je suis demandeur d'emploi. Bon, à la première séance qu'on a eue avec Madame Selleri, on s'est présenté. Elle a essayé de nous guider. À la deuxième séance, nous avons parlé du CV et la lettre de motivation. Je ne savais pas du tout écrire de lettre de motivation. Mon CV il était un peu trop gonflé, puisque je parlais que d'études. Et là, dans le groupe, on m'a appris comment faire un CV maintenant, comment mettre en avant ses compétences et comment écrire une lettre de motivation, ce que je sais faire aujourd'hui. Françoise ne fait le CV pour personne. Donc, elle vous oriente, elle vous apprend à le faire. J'ai tenté de lui demander de m'écrire une lettre de motivation, ce qui est vrai. Elle a refusé. Elle m'a dit, tu vas écrire ta lettre, tu me l'envoies par email, je vais la corriger. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Je ne travaille pas à ta place. Donc, elle nous a boosté à le faire nous-mêmes. Avec le groupe, il y a beaucoup d'échanges. Parfois, il y a certains qui repèrent des offres d'emploi que d'autres n'ont pas repérées. On s'échange pendant les séances. Et parfois, dans le groupe, il y en a, par exemple, qui ne s'expriment pas bien en français. Et nous, on essaie de les aider, on essaie de décrypter ce qu'ils disent. On a fait des propositions de créer un autre groupe de soutien de français. Lorsque tu travailles seul, tu es focalisé sur quelque chose, tu es un peu perdu. Par contre, quand vous en discutez, à travers ce que les autres disent, il y a des trucs qui en ressortent, qui t'aident, qui te débloquent. Avant, je recherchais, j'envoyais des CV. Bon, j'ai été découragée à un moment parce que je ne recevais jamais rien. Donc, je n'y allais plus. Je suis pour l'emploi chercher des offres d'emploi. Je me débrouillais maintenant, essayer de déposer des CV. Bon, Françoise, elle nous a ramenés dans le système de Pôle emploi, elle nous a appris comment retrouver des offres. Il y en a qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, il y en a d'autres qui maîtrisent mieux que les autres. On peut le faire en groupe pour mieux se débrouiller ensemble.
C'est important de garder pour moi le lien avec Pôle emploi parce qu'il y a quand même plus de 50% des offres d'emploi qui passent par Pôle emploi. Il n'y a pas que les offres d'emploi, il y a tout le côté formation et toi tu vas l'avoir et Aminata va l'avoir également parce que pour valider l'entrée en formation, ça passe obligatoirement par Pôle emploi. Là, nous sommes sur un projet professionnel de formation aux assistants de vie aux familles. Je voudrais vraiment être acceptée à cette formation parce que tous les offres d'emploi qu'on voit, la majorité, on nous demande un diplôme. On veut un diplôme, donc je crois que le meilleur pour nous est de se former. Nous, on s'adapte complètement là où en est la personne. Parce que le faire avec du Secours catholique, c'est bien ça, c'est faire avec là où en est la personne. Bon, Aminata, elle a des tout petits temps de travail, cette dame qui est venue, et elle peut venir, bon là elle pouvait venir une demi-heure, donc elle est venue une demi-heure, quelquefois 1 heure, et c'est ok avec ça. Le truc c'est de ne pas perdre le lien. Parfois, Aminata, quand elle n'est pas là, elle m'appelle, elle me dit, écoute, tu prends tout et tu vas m'expliquer après, on essaie d'expliquer, on essaie de travailler même ensemble dans nos domiciles parce qu'on n'est pas très loin l'une de l'autre. Donc, elle peut venir, on va s'asseoir sur les sites de Pôle emploi et on va le faire ensemble. On a vu que les bénévoles des équipes n'étaient pas forcément au courant bien comment ça se passait et ne savaient pas donner l'information des ateliers de retour vers l'emploi. Donc là, nous avons recréé affiches dépliants beaucoup plus simplifiées de manière à permettre une très bonne information. Et ça s'est réalisé, ça marche. On a fait des réunions dans pas mal de régions maintenant. Moi, je sentais vraiment, dans les réticences qu'avaient les personnes pour animer, je sentais vraiment, j'ai la trouille d'animer tout seul et surtout j'ai la trouille de porter la réussite ou l'échec ils ont trouvé du boulot ou ils n'en ont pas trouvé. Et c'est pas ça. Et c'est pour ça que j'insiste que c'est vers l'emploi. Et le message commence à être passé, il y a de plus en plus d'équipes qui se lancent et qui s'aperçoivent, comme nous, que c'est beaucoup moins pesant parce que j'ai pas l'animation sur mes épaules. L'animation, c'est le groupe qui l'a fait, c'est pas moi. J'amène des outils, c'est tout. Et le groupe amène des compétences et le groupe sait se gérer et le groupe devient autonome. Et ça, c'est super. J'ai pas de travail, je suis pas belle, je suis grosse, j'y arriverai jamais. En plus, j'ai cet âge-là, donc alors que non, quoi. Tout le monde a sa place dans le travail. Je suis arrivée au Secours catholique par rapport à une perte de travail. Bon, j'ai eu recours au colis alimentaire, j'ai eu plusieurs aides vis-à-vis du Secours catholique. J'ai jamais rien eu avec Pôle emploi, donc lettres de motivation, faire des CV, des choses comme ça. J'ai pas voulu le faire avec eux parce que je suis pas un pion. On regarde pas avec nous ce qu'on veut comme travail. C'est à l'âge que vous avez, on peut vous proposer faire le ménage chez les personnes âgées. Mais non, moi c'est pas ce que je voulais, donc Pôle emploi, j'ai laissé. Voilà, c'est permettre à chacun de dire voilà ce que je veux, voilà ce que j'attends, voilà ce que je peux faire, je sais faire. Je trouve que par rapport à ce que j'ai fait avec le Secours catholique, l'ambiance n'est pas pareille. On était donc un groupe de 7 personnes en recherche d'emploi, tous. Ça permet de faire de créer des liens, et puis c'est ce qui m'a plu, ça. On faisait un petit peu tout ce que la NPE propose, simulation d'entretien avec un patron, un ouvrier, lettres de motivation, CV, mais là c'était collectif et c'était mieux, quoi, parce qu'on a emmené tous notre savoir, tout ce qu'on avait fait avant, tout ce qu'on pouvait faire. On était là tous à se rebooster et puis à se remettre sur le monde du travail, quoi. On arrive à faire sortir des trucs qu'on ne penserait même pas de nous. Et ça nous aide beaucoup. Et même si on se prend une claque par la collègue, ça fait du bien parce que ça nous fait rebondir et au moins on se dit, voilà. Mais c'est plus facile à entendre de la part d'une personne qui est comme nous plutôt que de la part d'une personne qui est bien dans sa situation. Et j'ai commencé en septembre et j'ai fini en décembre. Et à la fin du stage, on avait 3 semaines en entreprise. On a postulé dans toutes les entreprises et on leur a expliqué qu'ils n'avaient pas à nous rémunérer. Moi, j'avais postulé pour la cantine de l'école.
l'école où j'habite. Et par la suite, ils m'ont même rappelé, comme le stage s'était bien passé, j'ai refait 15 jours de cantine. Et là, par contre, j'étais déclarée payée, quoi. Bon, on n'a pas eu tous du travail par la suite, ça c'est honnête, mais déjà, ça nous a fait une belle expérience. Et puis déjà, ça nous a montré qu'on pouvait encore travailler, quoi, qu'on n'était pas des rebuts de la société. On est tous convaincus que le collectif présente des intérêts qu'on ne retrouve pas dans l'entretien individuel, notamment l'entraide entre les demandeurs d'emploi. Alors, ce qu'on a retenu aujourd'hui, je ne vois pas très bien comment on peut le transposer dans les entretiens, dans notre pratique. On a actuellement essentiellement des gens qui sont FDF, avec des problématiques particulières. Mais demain, si on arrive à constituer un groupe, on est prêt à voir ce qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer donc, les services qu'on peut leur apporter. Le voilà le coupable, c'est lui qui t'a fait. Ouais, si, elle est derrière moi, elle aussi. Ah, on se tutoie, on s'appelle par nos prénoms, il n'y a pas un qui est plus expert que l'autre. On a tous notre intelligence et on va tout mettre ça en commun pour nous permettre de trouver des solutions à nos problèmes. Dès la première réunion, évidemment, on voit les difficultés. L'individu, s'il ne souhaite pas rentrer dans un groupe, on ne va pas forcer. On fait un rendez-vous en individuel et puis on va essayer de dénouer ce qui bloque du groupe et de la remettre dans le groupe. Mais peut-être qu'elle va rester avec nous en individuel et puis on fera le même accompagnement, c'est pas grave. C'est pas, dans l'absolu, le groupe n'est pas la quintessence, le groupe est un plus. Dis-le ça t'intéresse. Il me faut un accompagnement pour trouver du travail, ça j'en ai besoin surtout. Et j'en ai parlé à mon assistante sociale, elle m'a orienté ici, voilà, pour une insertion, pour que je puisse changer de métier, parce que j'ai un métier que il y a pas mal de gens qui le font maintenant, et j'ai du mal à trouver. C'est magasinier, cariste, préparateur de commandes. Il y a moins de boulot qu'avant. Et voilà, donc je vais essayer de trouver un métier qui me plaît et qui a de l'avenir surtout, qui ne soit pas remplacé par des machines ou par... Ce qui m'apporte le groupe, c'est d'être moins complexé déjà. Je suis en train de travailler comment me présenter devant un patron. Si moi j'ai un entretien avec vous, juste individuel, et que vous me dites, voilà, je suis le patron, présentez-vous devant moi, ben j'y arriverai moins que si on le fait en collectivité. Parce qu'entre nous, si on le fait, si on prend un gars comme moi, normal, qui vient apprendre ici, ben je pourrais le faire devant lui. Même à plusieurs, je pourrais le faire, je serais à l'aise. Mais individuel, non, je suis plus renfermé. Et en collectivité, comme ça, c'est bien parce que ça m'ouvre. Être utile à moi-même, mais pour l'entreprise. Individuel, on ne peut pas ressortir tout ce qu'on a en nous-mêmes. Ça nous donne des idées aussi. Quand ils parlent, il y a des choses, c'est pareil, ça se ressemble. Donc après, nous, ça nous met à l'aise et ça nous ouvre plus. Quand je vois qu'on est plusieurs en collectivité, je vois qu'il n'y a pas que moi qui est en difficulté. Donc déjà, ça me calme un peu. Vous avez travaillé sur les préjugés avec... Mon projet, c'est de travailler dans la psychologie du travail. Et voilà, ici, ça me permet d'acquérir une certaine expérience avec les demandeurs d'emploi, dans l'élaboration de projets, dans l'accompagnement. Chacun a ses idées sur un sujet et voilà, le fait de discuter tous ensemble, d'avoir ce dialogue, et ça permet de faire ressortir des choses qui ne seraient pas forcément ressorties en individuel. Rapidement, on leur dit qu'il n'y a pas d'offre d'emploi. Il n'y a pas forcément de déception de leur part parce qu'ils trouvent, voilà, comme disait Brahim, ils trouvent d'autres attentes envers nous, en fait. Voilà, de comment se décrire devant un patron, comment mettre en valeur ses compétences. Heureusement que j'ai ça une fois par semaine parce que ça me donne... Comme quoi, je suis toujours dans la société, quoi. Parce que si j'ai pas ça une fois par semaine, j'ai l'impression que j'ai rien à voir avec la société, quoi. Ça me motive plus pour trouver du travail. Ça donne plus un sens à ma vie, quoi. Pourtant, c'est pas beaucoup, c'est qu'une fois par semaine, mais quand même, je suis pas à côté de la société. Cette dimension d'une approche collective qui est propre au Secours catholique donne de la force pour aller présenter un projet ou faire une demande de formation, faire une demande de financement de permis de conduire au conseiller Pôle emploi. Les gens ont soif
de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer des pairs, des gens qui vivent la même chose que vous, pour dédramatiser les choses, pour rentrer dans un cercle de relations, d'entraide, de conseils mutuels, un lieu où il y a de la réciprocité, où je ne suis pas seulement celui qui demande, mais où mon expérience a du prix, mon expérience est reconnue, elle a de la valeur, elle peut aider quelqu'un. Nous, ce qu'on peut faire, justement, ce qu'on sait faire, c'est redire aux gens qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont des compétences, qu'ils vont y arriver tout seuls, qu'ils ont toute l'énergie, tous les talents, tout ce qu'il faut, et qu'on va juste les aider. On va juste les aider à reprendre confiance en eux. Et donc ça, c'est quelque chose que Pôle emploi ne fait pas. Voilà. Donc là, on est bien à notre place dans cet accompagnement collectif qui permet de mieux utiliser après les services institutionnels du droit commun qui sont accessibles à tous. Ce que les demandeurs d'emploi trouvent au Secours catholique, c'est un lieu bienveillant, où ils ne sont pas jugés, où au contraire, on croit en eux. C'est cette notion d'entraide, de réciprocité qu'il faut arriver à faire émerger. C'est pas facile, c'est un changement de posture peut-être dans le bénévolat, mais je pense que c'est une source de grande richesse et d'une nouvelle fraternité entre les bénévoles et puis les personnes que l'on accompagne.